Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur. Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais.
gardent tes préceptes. Leur cœur est épais comme la glace, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus qu'un million d'or et d'argent. Ô Père, ô Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 136. Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons de Sion. Ô peupliers d'alentour, nous avions pendu nos harpes. Et c'est là qu'ils nous demandèrent nos jolis et les cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, Si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie, souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays d'Édom, du jour de Jérusalem. quand il disait là-bas, rasé jusqu'aux assises, Ô Babylone dévastatrice, heureux qui te revaudra les mots que tu nous valus. il saisira tes petits, les brisera contre le roc. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Psaume 12. Je
Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je au mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh, mon cœur de chagrin le jour et la nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Ô moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Venez à l'ennemi de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous. À la mort et la croix. Cantique d'Isaïe 58, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur, rompre les chaînes injustes, délier les liens du jour. Envoyer libre les prisonniers, briser tous les jours. Partager ton pain avec l'affamé, héberger les pauvres sans abri. Vêtir celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra. À tes appels, il dira, me voici. Si tu exclus le joug de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père et au Christ, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mattha et les Masquines, la communion d'amour. Revenir à la foi des premiers jours est presque une plus grande joie
que de l'embrasser pour la première fois. Voyez la joie de la veuve qui retrouve la drachme perdue. Voyez le berger qui se réjouit plus d'avoir retrouvé sa brebis perdue que de savoir les 99 autres dans sa bergerie. Le Seigneur nous enseigne que le retour d'un seul pécheur au sein du Christ vaut bien en puissance et en gloire, tant pour lui que pour nous, toute une bergerie, toute une église. Dieu a voulu donner à la conversion un surcroît d'honneur, un surcroît de joie, un surcroît de béatitude pour encourager le pasteur et pour que nul pécheur n'ait honte de revenir au sein du Christ, pour que la gloire de la croix l'emporte sur l'ignominie du péché et que soit glorifiée la bonté de Dieu qui est prêt à justifier le pécheur. Le monde ne remarque sans doute guère un pécheur qui se repent. Et cependant, la Bible nous dit que ce sont les cieux tout entiers qui célèbrent le repentir du pécheur et se réjouissent lorsqu'il est justifié, comme si la conversion était la plus noble des œuvres humaines. Et elle l'est en fait, car un pénitent, c'est celui qui s'est accordé à la puissance divine de pardon et de justification. Le pénitent est celui qui a obtenu par sa conversion le fruit de la croix et la sanctification de Dieu. Voyez comment le pécheur qui se convertit et s'attriste peut faire la joie des cieux tout entiers et du cœur de Dieu. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant,
déclare le Seigneur. N'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas mort pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes commandements, s'il pratique le droit et la justice, il ne mourra pas, il vivra. On ne se souviendra pas des péchés qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Est-ce donc la mort du méchant que je désire, déclare le Seigneur? N'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais si le juste se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations des méchants, est-ce qu'il vivra? On ne se souviendra plus de toute la justice qu'il avait pratiquée. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites: la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. La vie ou la mort. Pas d'entre-deux, de demi-mesure, de tiédeur possible. C'est à choisir entre la vie et la mort que le prophète Ézéchiel nous invite encore aujourd'hui. Mais comment choisir? Comment ne pas désespérer ou au contraire vivre dans l'insouciance la plus totale face à un Dieu qui semble soudain frappé d'amnésie? Ainsi Dieu ne se souviendrait pas des méfaits du méchant s'il se convertit. Ainsi, il ne se souviendrait pas des bienfaits du juste s'il tourne mal. Alors profitons de la vie, jouissons-en, il sera toujours temps d'être bon, autant ménager notre peine. Et qui peut garantir qu'il ne chutera pas? La conduite du Seigneur est étrange. Non, c'est le problème qui est mal posé. La vie ou la mort, est-ce ici une façon d'évoquer un électroencéphalogramme plat? Non, certainement pas. Choisir la vie ou la mort, c'est aujourd'hui et maintenant, tout de suite et sans délai. La question ne se pose pas au futur, mais au présent. Non pas vais-je vivre ou mourir, mais suis-je parmi les vivants ou parmi les morts? Il s'agit de vivre vivant, pour chaque action de choisir entre la vie et la mort, entre la vie avec Dieu ou hors de Dieu, entre un acte bon ou mauvais. Être chrétien, être juste, être mauvais, n'est jamais acquis une fois pour toutes, ni pour moi, ni pour les autres. Ce ne sera jamais quelque chose sur lequel je pourrai mettre la main, que je pourrai inscrire sur ma carte d'identité. Ce qui est chrétien, ce qui est juste ou non, c'est toujours uniquement la décision de l'instant. Il n'y a ni sécurité, ni garantie, mais toujours la nouveauté de la parole qui appelle chaque fois à une nouvelle obéissance. Ce qui concerne la fin des temps, vivrai-je éternellement, c'est d'abord ce qui est décisif pour l'existence. Ainsi, chaque instant de notre existence a la possibilité d'être eschatologique. Il ne s'agit donc pas de repousser l'échéance indéfiniment, mais de concevoir que c'est aujourd'hui déjà le temps de l'accueil ou du refus de l'amour de Dieu.
De cela, j'ai l'entière responsabilité. Personne ne pourra choisir pour moi. Nous le savons, en Christ, le péché a déjà été jugé et la mort a déjà été vaincue. En Christ, Dieu nous dit « J'ai choisi la vie pour toi, et toi, que choisis-tu ? J'ai donné ma vie pour toi, et toi, que me donnes-tu » ? Incapable d'entendre la douleur des pauvres, Seigneur, souviens-toi. Des couples brisés par l'infidélité, de l'amour déchiré, de la confiance blessée, Seigneur, souviens-toi. De ceux qui désespèrent, sans laisser le souffle saint prendre toute sa place dans leur vie. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous.
dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.